Est-ce que vous connaissez cette femme? Bonjour, je suis Estelle Dossin, je suis psychologue clinicienne, coach et expert dans l'expérience mariée au premier regard. Ouh, sacré palmarès, hein? Coach, psychologue, experte, que du beau monde. Quand vous avez un rencard, voici les red flags qui doivent vous faire partir. J'imagine que les red flags et les conseils qu'elle va nous prodiguer seront des plus judicieux. Spoiler. Non. Eh ben on va voir ça ensemble. Générique. J'aime bien mon générique. Bonjour à tous, c'est Le Cordonnier et ensemble on va regarder les 3 red flags selon l'experte de l'émission Mariée au premier regard. Apparemment, vu le CV, ça s'annonce bien. C'est parti. Bonjour, je suis Estelle Dossin, je suis psychologue clinicienne, coach et expert dans l'expérience mariée au premier regard. Experte, tout le monde peut se revendiquer expert. C'est juste un truc qui rassure les spectateurs. Comme ça, dans les émissions Feel Good le mercredi après-midi, quand il y a une petite banderole avec marqué expert, les gens ils disent « Ouh, bah, c'est forcément un gage de qualité ». Pas du tout. N'importe qui a un compte TikTok, un compte YouTube et qui parle sur un sujet depuis quelques mois peut se revendiquer expert. Donc même moi je pourrais le faire. Peut-être que je devrais essayer. Un psy n'est pas forcément bon séducteur. Et une psychologue clinicienne n'est pas forcément bonne dateuse ou séductrice. Clairement pas. Red flag numéro 1, selon l'experte. Si la personne que vous rencontrez est très à l'aise et vous regarde avec beaucoup d'attention, surtout quelqu'un qui commence en disant « Vas-y, parle-moi de toi ». Bah non, je suis désolée, quand on rencontre quelqu'un, si vous vous intéressez, vous posez des questions. Non. Je veux dire, si une femme me pose la question « Vas-y, parle-moi de toi », en étant très à l'aise, c'est pas un red flag, hein. Je me lève pas et je claque pas l'addition en me barrant. Forcément, derrière un écran, ils sont plus à l'aise, donc là, effectivement, si quelqu'un ne vous pose pas de questions, il n'y a pas de dialogue, on peut pas apprendre à se connaître. En chair et en os, il y a des gens qui sont pas à l'aise du tout, donc qu'est-ce qu'ils vont faire? S'ils sont un peu timides, ils vont refiler la patate chaude à l'autre, celui qui est plus à l'aise, dans le but que la conversation soit menée par l'autre. C'est pas grave, moi je vous conseille d'avoir une anecdote ou deux à raconter sur votre vie, comme ça si ça arrive, ben, vous pouvez raconter une histoire qui vous met en valeur, et comme ça le dialogue se construira naturellement. Et c'est pas un red flag. Red flag numéro 2, selon l'experte. Ensuite, quelqu'un qui vous fait beaucoup de compliments. C'est toujours agréable, et socialement c'est plutôt quelque chose d'attendu, que quelqu'un vous dise « Ah, j'aime bien tes cheveux, ah, cette couleur te va bien ». Ça, c'est tout à fait adapté. Mais si la personne vous dit de manière très hypnotique « Tu es très beau, tu es très belle », des trucs comme ça, tout le temps pendant le rencard, c'est un très mauvais signe. Je n'ai jamais vu ça. Je vais pas me lever de table, ou une femme ne va pas se lever de table, claquer l'addition et dire « Je me casse, trop de compliments, salut ». Les hommes ne reçoivent que très peu de compliments sur leur physique dans toute leur vie. Je dirais qu'un homme reçoit des compliments sur son physique une 50aine de fois dans toute sa vie. Et je pense taper large. Vu que les hommes ne reçoivent que peu de compliments, faites des compliments pour vous démarquer. Il va bien se rappeler de vous et il va vous mettre au podium. Tu es très beau, tu es très belle, des trucs comme ça, tout le temps pendant le rencard, c'est un très mauvais signe. Ce n'est pas du tout authentique et surtout, ce n'est pas ni socialement ni psychologiquement adapté. Socialement pas adapté? Le mot est fort, hein. Je trouve que ces conseils manquent vraiment d'indulgence. Imaginez-vous, un homme qui a rencontré sa femme à 21 ans, il s'est marié, il a eu des enfants, 15 ans plus tard il divorce et le voilà catapulté dans la jungle et le Far West qu'est Tinder ou les rencontres en ligne en 2024. Un mot de trop ou de pas assez, il perd de la fille. Une action de trop ou de pas assez, il perd de la fille. Un compliment de trop ou pas assez authentique, il perd de la fille. Tout le monde n'est pas à l'aise en séduction, tout le monde n'est pas formé à la drague ou au dating. Troisième red flag, selon l'experte. Et puis enfin, si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas, que vous sentez dans vos tripes que c'est un peu bizarre, et surtout la phrase à laquelle il faut prêter attention, c'est un peu trop beau pour être vrai, c'est bien souvent, ça l'est. La seule phrase à vous poser, la seule phrase, c'est pas celle-là, c'est « Est-ce que j'ai envie de revoir une seconde fois cet homme ?» Point. C'est tout. Alors c'est vrai que les femmes sont très méfiantes dans les rencontres en ligne, que quand tout se passe bien, elles se disent « C'était trop parfait. Ça cache quelque chose. » Mesdames, il y a des hommes bien sous tout rapport, on se bat monde. On parle d'une rencontre d'1h30, pas d'une arnaque. Et surtout la phrase à laquelle il faut prêter attention, c'est un peu trop beau pour être vrai, c'est bien souvent, ça l'est.
Quoi, c'est fini? Non mais je sais que c'est TikTok, qu'il faut aller vite, mais quand même quoi. J'ai plus retenu en fait tout son titre et son palmarès que les conseils qu'il vient de nous donner. Bon, pour sa défense, je sens que c'est une petite vidéo qui a été faite un peu à la va-vite. Je vois ça parce que dans le décor, la prise elle est pas branchée. J'ai l'impression qu'ils ont juste mis un lampadaire pour dire d'eux et que ce soit un petit peu habillé le fond. Mais bon. Conclusion. Ça, ce sont des conseils qui, selon moi, ne sont pas du tout ancrés dans le réel, qui ne sont pas forgés au feu de l'action, et encore moins sur le terrain des hommes. Les hommes, par exemple, je vois bien qu'elle demande de l'authenticité, elle dit oui, c'est pas authentique, les compliments. Les hommes ne peuvent pas se permettre d'être authentiques et spontanés. Comment voulez-vous être authentique et spontané lorsque les comportements, les faits et gestes du mec sont sous microscope? Alors en plus de ça, le mot red flag, il est clairement abusé. C'est pas ça un red flag. Un red flag pour moi, c'est un comportement vraiment rédhibitoire. Un homme qui a des red flags, c'est pour moi un homme qui au premier rendez-vous se comporte mal avec les serveurs, il les engueule. Ça c'est un red flag. Mais red flag, c'est devenu ici un peu le synonyme de ça ne me plaît pas. Il avait un petit bouton là près de son sourcil, red flag. Les travers, les défauts de quelqu'un, ça se découvre petit à petit après peut-être le 10e rendez-vous, peut-être même parfois des mois après lorsqu'il y a un problème dans la relation. Plus vous augmentez la liste des red flags qui n'en sont pas, plus vous augmentez les attentes. Et avec les attentes arrive le risque de déception. Je conclurai cette vidéo en vous disant une citation que j'aime beaucoup. La déception sera toujours à la hauteur des attentes. Si ça vous parle, partagez la vidéo et surtout, abonnez-vous. La déception sera toujours à la hauteur des attentes.